Connu une telle situation, plusieurs quartiers de la capitale ravagés par des inondations. Selon un dernier bilan, on compte au moins 24 morts. Le point, Emmanuel Godard. Ils tentent désespérément de récupérer leur voiture dans les flots, mais la plupart des habitants restent impassibles, impuissants. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Bamako, provoquant en quelques heures des inondations impressionnantes. Une vingtaine de personnes, au moins, a trouvé la mort dans les courants. De nombreux habitants sont portés disparus. Des milliers sont sans abri. Les maisons ont été emportées par centaines dans les eaux. Ce déluge est inhabituel, même pour la saison des pluies. L'eau a atteint des niveaux records. Ce n'était jamais monté aussi haut. L'eau a atteint les 10 mètres. Normalement, elle ne dépasse pas 5 mètres. Une cellule de crise a été mise en place. Elle sensibilise les habitants pour qu'ils quittent leur maison. Construite en banco, de la terre séchée, elle risque de s'écrouler à tout moment. Le quartier le plus touché, Bankoni, ici les maisons sont construites de manière anarchique, même sur les canaux d'évacuation. Il y a des morts et des blessés parmi mes voisins. Beaucoup de choses ont été détruites. Des maisons se sont effondrées. Certains ont tout perdu. J'ai perdu toute ma famille, ma femme, mes enfants. L'entraide est forte pour secourir ceux encore piégés par les eaux, pour récupérer dans les décombres ce qu'il est encore possible de sauver. Les autorités ont ouvert des écoles pour accueillir les sinistrés. Des couvertures, nattes et moustiquaires ont été récoltées par la Croix-Rouge, mais aussi par les habitants. Des médicaments aussi ont été acheminés pour prévenir la contagion de maladies liées à la stagnation des eaux. Au moins 41